Bonjour, voici une vidéo qui explique comment on peut résoudre des problèmes qui se ramènent à une équation du second degré. Donc c'est le point 5 dans vos notes, donc n'hésitez pas à prendre note. Alors, on rencontre en général deux grands types de problèmes qui se ramènent à une équation du second degré. Le premier type, ce sont des problèmes qui sont liés à la géométrie. Et donc dans ces problèmes-là, on a souvent besoin soit du théorème de Pythagore, soit de calculer des aires. Donc je vous rappelle le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc c carré égale a carré plus b carré. Et alors les aires, donc je vous ai rappelé ici les plus fréquentes, donc l'aire d'un carré, côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Un rectangle, longueur fois largeur. L'aire d'un triangle, c'est base, écrite ici sous la forme de C, fois la hauteur, le tout divisé par 2. Pour un trapèze, donc l'aire, c'est grande base plus petite base, le tout multiplié par la hauteur divisé par 2. L'aire d'un parallélogramme, c'est base fois hauteur. Et l'aire d'un cercle, pi fois r carré. Donc, prenez note de toutes ces formules qui seront intéressantes pour la suite. Alors, voici un exemple. Donc, les exemples que je prends se trouvent dans vos feuilles, donc page 4. Et ici, c'est le numéro 3. Donc, le drapeau suédois est constitué d'un rectangle dans lequel on a placé une croix, dont les bras sont d'égale largeur. Si le rectangle a une longueur de 1 mètre et une largeur de 66 cm, et si la croix occupe un tiers de la surface totale, quelle est la largeur de la croix? Donc c'est bien un problème de géométrie puisqu'on vous parle de rectangle et on vous parle de surface, donc on va calculer des aires. Alors, exprimons les données tout d'abord, et le plus souvent en géométrie, ça vaut la peine d'exprimer les données sous forme d'un dessin. Donc on vous parle du drapeau suédois, le voilà. On vous dit que la longueur du rectangle c'est 1 mètre et la largeur 66 cm. Alors si on vous donne plusieurs unités de mesure pour des longueurs, ça vaut la peine évidemment de tout exprimer sous la forme d'une même unité. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé 1 mètre par 100 cm. Alors on vous donne une autre information, on vous dit que la croix occupe un tiers de la surface totale. Donc ça aussi, je le mets dans mes données. Donc l'aire de la croix égale un tiers de l'aire de la surface totale. Alors qu'est-ce qu'on cherche? La question est quelle est la largeur de la croix? Donc l'inconnu, x, c'est la largeur des bras de la croix, comme indiqué aussi sur le dessin. Alors on va résoudre le problème, et donc pour ça, il faut qu'on traduise une information de l'énoncé sous forme d'une équation. Donc il faut qu'on trouve dans l'énoncé qu'on nous donne une égalité qui va pouvoir être écrite sous forme d'équation. Donc qu'est-ce qu'on nous dit comme égalité? On dit l'aire de la croix égale un tiers de l'aire de la surface totale. Et donc c'est en partant de là qu'on va pouvoir trouver une équation. Donc il faut qu'on exprime l'aire de la croix évidemment en faisant intervenir l'inconnu qui est x. Donc si vous observez le dessin, la croix elle est constituée de deux rectangles. Donc donner l'aire de la croix, c'est donner l'aire des deux rectangles. Donc on a un rectangle horizontal, dont la longueur c'est 100 cm et la largeur c'est x. Et un autre rectangle dont la longueur c'est 66 cm et la largeur c'est x. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, à essayer de faire le problème vous-même, et puis alors vous pouvez remettre en route pour voir si ce que vous avez trouvé juste ou pour vous débloquer si vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc l'équation qu'on va écrire c'est 100x, donc le rectangle horizontal, plus 66x pour l'autre rectangle jaune. Et comme on a compté deux fois le carré qui correspond au croisement des deux bras, je fais moins x carré pour le décompter une fois, pour que ce soit exactement l'aire de la croix. Et donc, cette croix, elle vaut un tiers de l'aire de la surface totale, qui est un rectangle, donc ça vaut un tiers de 100 fois 66. Voilà, et donc en traduisant cette égalité qu'on nous donnait dans les données, on est arrivé à une équation. Maintenant, simplement, il faut donner à cette équation sa forme canonique pour la résoudre avec la méthode qu'on vient de voir, c'est-à-dire delta, puisque ce n'est pas une équation qui se factorise facilement. Donc, si j'ordonne mon polynôme, on obtient moins x carré plus 166x moins 2200 égale 0. Alors, avec des nombres pareils, évidemment, on peut utiliser la machine. Donc, voilà le calcul. Donc, delta, b carré, donc 166 au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois moins 1 fois moins 2200, ce qui donne finalement 18 756. C'est positif, donc j'ai deux solutions.
Donc x égale moins b, donc moins 166, plus ou moins la racine de delta, le tout sur 2a, donc le tout sur moins 2, c'est-à-dire moins 166 plus ou moins, j'ai arrondi, 137, le tout sur moins 2. Donc deux réponses, soit 151,5, soit 14,5. Alors, est-ce que mes deux réponses sont cohérentes par rapport à mon problème? Eh bien non, puisque si mon rectangle il a 100 cm de longueur, ce n'est pas possible d'avoir une croix dont la largeur vaut 151,5 cm. Donc la première réponse est à rejeter. Et je garde donc la valeur de x égale 14,5. Alors dans les problèmes, on n'écrira pas d'ensemble solution, mais par contre on répondra à la question posée par une phrase. Donc la question est, quelle est la largeur de la croix? Ma réponse est, la largeur de la croix est de 14,5 cm. Alors deuxième type de problème, ce sont des problèmes dans lesquels on a une situation A, dans laquelle, comme vous le verrez dans les exemples, on a deux variables qui sont liées, donc x et y, et qu'il faut multiplier en général pour arriver à une valeur qu'on vous donne. Et puis on a une situation B qui est tout à fait semblable à la situation A, sauf que le x a été modifié et le y aussi. Donc voilà un exemple, page 4, l'exercice 1. Donc, 2 tonnes de vivres ont été récoltées pour le Kosovo par un certain nombre d'élèves du collège. Pour récolter le même poids, s'ils avaient été 150 en moins, ils auraient dû amener chacun 3 kg de plus. Donc combien y avait-il d'élèves? Donc vous pouvez tout de suite voir dans l'énoncé que ça correspond à ce que j'ai dit. On a une situation de départ, donc des élèves ont récolté des vivres, et puis on a une situation qui correspond à une conditionnelle ici, une situation B, si ils avaient été 150 en moins, donc on a modifié le nombre d'élèves, ils auraient dû amener chacun 3 kg de plus, donc on modifie ce que chacun doit apporter qui correspond en fait à notre Y. Donc la question est combien y avait-il d'élèves? Donc ici on ne doit pas chercher X et Y, mais on a besoin quand même de deux variables pour résoudre le problème. Donc de nouveau j'exprime mes données, donc la masse de vivres récoltée par tous les élèves c'est 2 tonnes, que je mets tout de suite en kilos puisqu'on nous parle plus loin de kilos. Et donc, si on avait 150 élèves en moins, eh bien, 3 kg de plus auraient dû être apportés par élève pour arriver à la même récolte. Donc, l'inconnu, en fait, on a deux inconnus, même si dans l'énoncé, on ne nous demande que le nombre d'élèves, mais au nombre d'élèves est liée une inconnue qui est la masse récoltée par élève. Donc, on suppose évidemment que chaque élève a apporté la même chose. Donc, résolution. Donc, ma situation A, j'ai X élèves qui récoltent 2000 kg en apportant chacun Y kg. Et la situation B, j'ai X moins 150 élèves, donc ça correspond au si ils avaient été 150 en moins, et chacun aurait dû apporter Y plus 3 kg. Donc, ces deux situations se transposent sous la forme d'un système de deux équations, puisqu'il y a deux inconnus, il faut deux équations. Et donc, ça me donne x fois y égale 2000, première équation. Et puis, donc, le x est devenu x moins 150, le y est devenu y plus 3. C'est égal à 2000 aussi. Alors, quand vous écrivez une équation, ça vaut la peine de vérifier si vous avez bien la même unité de mesure dans les deux membres de l'équation. Donc, quand j'ai x élèves fois y kilos par élève, mon nombre d'élèves se retrouve au dénominateur pour y. Et donc, j'ai bien des kilos dans le membre de gauche égale 2000 qui correspondent aussi à des kilos dans le membre de droite. Donc, mon égalité a du sens. Alors, ce genre de système, qui n'est pas un système linéaire, c'est-à-dire que les inconnues, elles n'apparaissent pas au premier degré, mais elles sont multipliées entre elles. Et donc, pour résoudre ce genre de système, on utilise ce qu'on appelle la substitution, c'est-à-dire qu'on va exprimer une inconnue en fonction de l'autre, et puis la remplacer dans l'autre équation par ce qu'on a obtenu. Alors si on a x fois y égale 2000 et qu'on veut isoler y, il va falloir diviser les deux membres de mon équation par x. Alors diviser par une variable, c'est embêtant parce que on ne peut pas avoir de 0 au dénominateur, mais si vous remarquez ici, si je remplaçais x par 0, j'aurais 0 égale 2000 qui est une équation impossible. Donc x égale 0 n'est pas solution de mon équation, je peux donc diviser par x. Donc si je divise les deux membres de ma première équation par x, eh bien on obtient
y égale 2000 sur x. Et donc, je vais remplacer dans la deuxième équation y par 2000 sur x. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, y égale 2000 sur x, première équation. Et deuxième équation, x moins 150 égale donc 2000 sur x, c'est le y, plus 3. Alors, je vais devoir travailler surtout avec la deuxième équation dans laquelle il n'y a plus que des x, puisque en la transformant, je vais faire apparaître une équation du second degré. Donc, quand on a un système, mais qu'on ne se sert que d'une équation dans un premier temps, on peut la prendre à part du système, mais à condition de l'indiquer. Donc ici, j'ai mis une astérisque et je vais montrer plus loin que c'est la deuxième équation uniquement avec laquelle je travaille. Donc, je vais distribuer. On obtient donc x fois 2000 sur x, ça fait 2000. X fois 3, ça fait plus 3x. Et puis, moins 150 fois 2000 sur x, ça fait moins 300 000 sur x. Et moins 150 fois 3, ça fait moins 450. Donc, le tout est égal à 2000. Donc, j'ai un dénominateur. Donc, je vais mettre tout sur le même dénominateur. Puis, si vous remarquez, on a 2000 de chaque côté de l'égalité. Donc, je peux simplifier en enlevant 2000 des deux côtés en même temps. Donc, après mise sur le même dénominateur, et je réordonne mes variables pour avoir d'abord le terme du second degré, puis mon terme en x, puis mon terme indépendant. Et donc, j'obtiens 3x carré, puisque si je veux mettre tout sur x, je multiplie les termes qui n'ont pas encore de dénominateur par x. Donc, ça fait 3x carré sur x, moins 450x sur x, et puis moins 300 000 sur x. Et puis, comme tout le monde a x au dénominateur, je peux supprimer le x. Alors, remarquez que les trois termes de mon équation sont divisibles par 3. Donc, même si j'ai droit à la machine, on va quand même simplifier au maximum l'écriture. Donc, on obtient x carré moins 150x moins 100 000 égale à 0. Donc, je fais mon delta, donc moins 150 au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois a fois moins 100 000, ce qui donne finalement 422 500. Donc, x égale moins b, donc moins 150, plus ou moins racine de delta, le tout sur 2a. Donc, ça fait 150 plus ou moins 650 sur 2. Heureusement, mon delta tombe juste, c'est-à-dire soit 400, soit moins 250. Alors, avoir un nombre d'élèves négatif, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que j'ai mis KO à côté. Et donc, la réponse à mon problème, c'est 400. Il y avait donc 400 élèves. Si évidemment, on n'avait pas eu un delta qui tombait juste, ça aurait posé un petit problème, puisque comme la connue correspond à des élèves, il est évident qu'on doit avoir des nombres d'élèves entiers. Voilà, alors je vous propose de faire les exercices 2, 4, 5, 17 qui correspondent aux deux types qu'on vient de voir. Donc je vous enverrai un solutionnaire sous la forme d'un fichier, donc plus d'une vidéo. Alors il est évident qu'il n'y a pas que ce genre de problème, il peut y en avoir d'autres, mais on ne sait pas passer en revue de manière théorique tous les problèmes, j'ai rassemblé les principaux. Mais sachez que dans les autres problèmes, en général, on obtient une équation en traduisant une égalité qu'on nous donne dans l'énoncé, donc dans une phrase. Donc souvent, il y a des mots comme quelque chose vaut autre chose, ou bien en faisant tel calcul, on obtient, etc. Donc ces mots se traduisent en général par une égalité. Donc à vous de pouvoir traduire tout ce qu'on vous donne pour faire intervenir non seulement la variable dans votre équation, mais donc avoir une égalité qui traduit correctement l'énoncé. Alors, comme son nom l'indique, des problèmes, ce n'est pas toujours évident, mais exercez-vous, plus vous en ferez et plus ça deviendra facile. Voilà, bon travail. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à me les envoyer.